LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Le HVM serait dans une mauvaise passe. En alliance avec le parti Team ne sera pas en sa faveur. D'après Azar Nzatouh-Willy, ces deux formations politiques jaugent chacune avec leurs propres calculs politiques. L'assainissement de la gare routière du Fassan-Karan est en cours. 427 pages et tenues seront distribuées aux professionnels du transport, les guichetiers, les secrétaires, les chauffeurs, ainsi que les marchands ambulants la semaine prochaine. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi pourrait être condamné à mort. Le tribunal a prononcé la sentence, mais celle-ci n'est pas encore définitive. Avec la technologie d'amincissement par l'hypomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins endermolites comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Bonsoir et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une des actualités de ce jour, le HVM serait dans une mauvaise passe. Son alliance avec le parti Team ne sera pas en sa faveur d'après Azar Nzatouh-Willy. Ces deux formations politiques jaugent chacune avec leurs propres calculs politiques. 10 candidats sont en lice à Antananarivo. La plupart sont des indépendants et même le parti présidentiel HVM n'a pas présenté un candidat en nom propre dans la capitale. Antananarivo, des grandes formations politiques sont derrière certains candidats. La Latina Rakutenjasaf et Arlala Ramanatsu sont par exemple soutenus par le parti Mapar. Le parti Arema appuie le candidat Arman Naranirernous. La Laura Valmanana de son côté porte les couleurs du parti Team. Bien que l'association Yarivi Tambach ait présenté Erafal Manan, ce candidat est soutenu par le HVM. Rappelons qu'il s'est porté candidat maire en 2007. Ces élections ont été marquées par le duel entre Erafal Manan et Anjrat Zwiln. La candidature de la Laura Valmanan entre dans le deal du Team et du HVM. Le parti présidentiel n'a pas présenté directement un candidat à Antananarivo, mais il soutient certains candidats. Azar Nzatouh-Willy estime que le HVM a fait un mauvais choix en renforçant son alliance avec le Team. De nombreux candidats ont fait machine arrière à la dernière minute à cause du changement des règles du jeu. Ils craignent l'abus de pouvoir et toute forme de pression. L'opinion publique de son côté appréhende déjà une élection sans transparence. Et sur le plan économique, l'application de la vérité des prix sur les carburants prévue le 15 juin a été reportée au début du mois de juillet prochain. L'intervention du ministère dépend des répercussions que pourraient avoir cette nouvelle mesure dans l'évolution des prix des produits de première nécessité. Et c'est un reportage de Lily Rabiat. Les subventions allouées par l'État aux pétroliers avoisinent les 150 milliards d'arières par an. L'objectif est de garder le prix des carburants malgré la hausse à l'échelle internationale.
depuis 2011, l'État aurait en total dépensé jusqu'à 370 milliards d'arrières en subventions. L'État arrêtera peu à peu ses subventions à partir du 15 juin prochain et le tout répercute à partir du début du mois de juillet au niveau des distributeurs. Par ailleurs, la hausse des prix du carburant entraîne une hausse de 15% en général au niveau du prix des produits de première nécessité. Une hausse de 25% dans les carburants produit en général une hausse de l'ordre de 11,3% pour le prix du riz, 3,4% pour les produits autres que le riz et une inflation de 4,2%. L'État se chargerait des contrôles des prix à la pompe et de l'éventuelle inflation. Le litre des carburants est actuellement à 3 580 arrières contre 59,69 $ le baril à l'échelle internationale. L'écart de prix est de l'ordre de 150 à 300 arrières par litre. Et sur le plan social, panique à Ivat sur l'affaire des assassinats à Coude-Boiran. D'après la gendarmerie d'Ivat, jusqu'ici 3 morts et 3 blessés sont enregistrés. Les habitants d'Ivat ont manifesté ce jour avec des banderoles. Le renforcement de la sécurité par la mise en place des quartiers mobiles est une des mesures prises par les responsables. Reportage. Une soixantaine d'habitants d'Ivat ont manifesté ce jour avec des banderoles. Ils demandent à ce que la sécurité soit ramenée à Ivat. Mis à part des morts et des blessés, l'affaire des meurtres à Coude-Boiran a également un impact sur le bénéfice journalier des marchands de bois. À part le renforcement de la sécurité par la mise en place des quartiers mobiles, les habitants du quartier d'Ivat terminent leurs activités quotidiennes vers 17h30 au plus tard. Les épiceries et les grossistes ferment boutique à 17h. Ce phénomène de Boiran sème la panique depuis déjà un mois. D'après la gendarmerie nationale d'Ivat, jusqu'ici, on enregistre 3 morts et 3 blessés. L'assainissement de la gare routière de Fassan-Karan est en cours. 427 badges et tenues seront distribués aux professionnels du transport, les guichetiers, les secrétaires, les chauffeurs ainsi que les marchands ambulants la semaine prochaine. Cette disposition a été prise en vue d'éviter les escroqueries et les vols. Gaëtan Jetslav. 52 guichetiers, 65 secrétaires, 90 chauffeurs, 50 dockers recevront la semaine prochaine leurs badges et gilets. L'Association des coopératives de la zone nationale a alloué une partie de leur cotisation pour l'achat de ces badges et effets vestimentaires. Cette mesure entre dans le cadre de l'assainissement de la gare routière de Fassan-Karan. De nombreux passagers se sont plaints du vol de leurs bagages ou des voleurs à la sauvette ou des escrocs. 10 plaintes ont été par exemple recueillies au mois d'avril. Ces doléances portent par exemple sur l'achat de panneaux solaires défectueux. Certains passagers ont même été victimes de produits périmés vendus un peu partout dans la gare routière. Mis à part les professionnels du transport, 170 marchands ambulants comptent également parmi les bénéficiaires des badges et gilets. La gare routière compte actuellement 60 coopératives nationales. Et la construction d'un musée à Madagascar a besoin d'autorisation. Un musée sert à réunir en vue de leur conservation et de leur présentation au public des collections d'œuvres d'art, de biens culturels, scientifiques ou techniques. À Madagascar, il existe 25 musées. Le lingot de 55 kg d'argent retrouvé à Sainte-Marie a posé un problème sur leur entreposage et leur préservation. La journée internationale des musées sera célébrée au Talararias né au palais d'Indafiavar à Jassou lundi. Maintenant, place aux actualités internationales. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi pourrait être condamné à mort. Le tribunal a prononcé la sentence, mais celle-ci n'est pas encore définitive. Il n'est pas la seule personnalité des frères musulmans contre qui la peine de mort a été requise, mais sa condamnation est hautement symbolique. France 24. Les bras levés dans le box des accusés. Voici la dernière image de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, condamné à mort ce matin par la justice égyptienne. Jugé aux côtés d'une centaine d'autres accusés, il est notamment soupçonné d'avoir organisé des évasions dans une prison du Caire pendant la révolte de 2011. Premier président démocratiquement élu en juin 2012, le candidat des frères musulmans ne sera resté au pouvoir qu'une seule année. Il est renversé par l'armée en juillet 2013.
Déjà condamné le mois dernier à 20 ans de prison pour incitation à la violence contre des manifestants, Mohamed Morsi doit maintenant attendre l'avis de la plus haute autorité religieuse du pays. Puis à nouveau, la justice égyptienne se prononcera. Le sort de l'ancien président est loin d'être scellé. Et des milliers de migrants dérivent toujours en mer en Asie du Sud-Est. La marine malaisienne a intercepté ce samedi un bateau chargé de centaines de personnes. On ne sait pas ce qu'elle compte en faire et ce même bateau a été repoussé 2 fois par la marine thaïlandaise dans les eaux internationales. La Thaïlande n'a aucune intention d'accueillir ces migrants. Reportage. La Malaisie, pour autant qu'il y a quelques heures, pour la première fois, a exhorté les pays de la région à éviter, ce sont les mots du Premier ministre de Malaisie, une catastrophe humanitaire. Donc c'est peut-être déjà un pas dans la prise de conscience et de responsabilité des pays concernés par cette énorme catastrophe qui est en train de se dérouler dans l'océan Indien. Je rappelle qu'il y a au moins 10 000, peut-être beaucoup plus, de migrants bangladais ou de Rohingyas musulmans birmans qui sont actuellement en train de dériver dans l'océan Indien. On parle de milliers de kilomètres dans l'océan Indien, souvent depuis des semaines dans des conditions effroyables, avec toujours cette politique, vous l'avez dit, très très ferme de la part des 3 pays concernés, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, de repousser en dehors de ces côtes pour qu'ils aillent tenter leur chance ailleurs, ces bateaux qui sont souvent à la dérive. Donc l'Indonésie notamment a évoqué des problèmes sociaux si ces migrants arrivaient sur son territoire. La Thaïlande, la junte militaire thaïlandaise a évoqué le fait que ces migrants allaient voler le travail des Thaïlandais. Donc chacun a ses bonnes raisons, mais il y a vraiment pour l'instant un bloc pour ne pas accueillir ces migrants clandestins qui sont encore une fois pour certains entre la vie et la mort, qui vivent des heures extrêmement difficiles. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. L'assainissement de la gare routière du Phassankaran est en cours. 427 badges et tenues seront distribués aux professionnels du transport. Et enfin, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi pourrait être condamné à mort. Le tribunal a prononcé la sentence, mais celle-ci n'est pas encore définitive. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et excellente soirée sur Cool TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.